Et bien voilà les amis, je suis arrivé au terme de ce chemin de la Régordane. Ce chemin qui part du Puy-en-Velay pour aller jusqu'à Saint-Gilles où je suis, à 25 km au sud de Nîmes. Chemin très ancien qui date probablement de l'Antiquité et qui a été en vogue à partir du mettons 9e, 8e, 9e siècle, puisque les reliques supposées de Saint-Gilles sont dans cette église derrière moi. Et vous voyez, cette église est formidable. Je vais m'avancer un petit peu, vous puissiez la voir un peu mieux. Elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, puisqu'elle est aussi une étape du chemin de Compostelle. Et en fait, je ne peux pas résister au plaisir en fait, de vous parler du 5e petit enseignement en ce qui me concerne sur le chemin. C'est-à-dire que pour avoir un chemin, il faut qu'il y ait un but, une destination. Et donc là, c'était Saint-Gilles. Mais en fait, c'est pas tellement le fait d'arriver à destination qui était important pour moi, c'est en fait de faire le chemin. Le plaisir, il est sur le chemin, tout au long du chemin. Et c'est ça l'enseignement que je trouve formidable, c'est finalement, j'ai besoin, peut-être que nous avons besoin d'un but à atteindre pour avoir une direction à prendre, pour savoir où je vais, comment j'y vais. Si je ne l'ai pas, c'est difficile. Mais en revanche, le plaisir, c'est tout au long. Et je trouve que c'est un petit peu une métaphore de la vie assez intéressante. Si je sais ce que je veux faire de ma vie, j'y vois plus facilement le trajet, j'en vois plus facilement le trajet. Et du coup, je peux avoir le plaisir de faire chaque étape vers cet objectif. Mais c'est chaque étape, en fait, qui est le plaisir et la beauté du chemin. Voilà, je vous laisse là-dessus, les amis, et sur cette abbatiale Saint-Gilles, dont le porche date du 11e, 12e siècle, et qui est aussi un très très beau monument. Le résultat de l'histoire, il y a aussi là aussi des guerres, plein de choses. Elle a été détruite, elle a été reconstruite, mais le bel édifice est toujours là. Et moi aussi. À bientôt.